Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 20 mai 2024 et hier soir on a eu de gros matchs car on avait les demi-finales des tournois Queen and King of the Ring et à côté de ça, on a eu un retour à Raw et on a également eu une superstar qui a pété un câble hier soir et qui était totalement incontrôlable. Donc je vais vous faire le résumé du show dans un instant, mais d'abord je rappelle que ce week-end, nous avons le prochain PLE de la WWE King and Queen of the Ring et le show aura lieu en Arabie Saoudite. Du coup, le show a une heure particulière. Le PLE aura lieu ce samedi à 18 h heure française. Ce qui veut dire que comme d'habitude, on se retrouve sur Twitch samedi à partir de 17 h 30. Comme ça, je vous ferai un petit live réaction. Je vous commenterai le show en direct. Et donc, bien entendu, vous aurez également une vidéo pronostic qui sortira soit mercredi, soit jeudi. Mais je pense plutôt jeudi, car d'abord, je dois finir le montage d'un nouvel épisode de La Cloche. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, Monsieur Christophe Ajus est venu chez moi pour tourner un épisode de La Cloche édition spéciale, plus d'1h30 par rapport au week-end WWE Backlash. Donc ça sort également cette semaine, mais sur la chaîne YouTube de Christophe Ajus, donc l'univers d'Ajus. Et donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Sami Zayn qui vient nous parler de son match qui aura lieu lors de King and Queen of the Ring, où il va défendre le titre intercontinental face à Bronson Reed et Chad Gable. Et donc là, Sami Zayn nous explique qu'entre Chad Gable et lui, c'est devenu personnel, car Chad Gable l'a souplexé sous les yeux de sa femme. Et à côté de ça, Sami Zayn précise qu'entre Bronson Reed et lui, ce n'est pas personnel, c'est simplement Bronson qui veut le titre. Et là, Sami Zayn vraiment se concentre sur Chad Gable, il me semble qu'il le traite même de manipulateur, mais du coup, Chad Gable fait son entrée avec la Alpha Academy. Et Chad Gable dit qu'il ne comprend pas comment est-ce que Sami Zayn peut le traiter de manipulateur. Chad Gable rappelle à Sami Zayn qu'il a aidé pour remporter le titre intercontinental à WrestleMania 40. Qui l'a coaché, c'était justement Chad Gable. Donc là, Chad Gable réfléchit, il se rend compte qu'au final, il est trop gentil. Il a été trop gentil avec Sami Zayn et il a également été trop gentil avec ses 3 clowns de la Alpha Academy. Et là, on peut voir les 3 membres de la Alpha Academy qui sont derrière Chad Gable et qui savent pas trop quoi dire, ils se font tout petits. Et là, encore une fois, Chad Gable détruit les membres de l'Alpha Academy un par un. Il nous explique pourquoi est-ce que Maxine est un échec, pourquoi est-ce que Tozawa est un échec, et pourquoi est-ce que Otis est la plus grande déception de tout le groupe. Mais là, Sami Zayn intervient et il demande aux membres de la Alpha Academy combien de temps ils vont encore accepter ce traitement. Mais tout de suite, Chad Gable le coupe, et Chad Gable dit qu'il sait ce que Sami Zayn est en train de faire, il essaie de créer des tensions au sein du clan, sauf que le reste du clan a déjà juré fidélité à Chad Gable. Et Chad Gable termine en nous disant qu'en Arabie Saoudite, il va prendre le titre à Sami Zayn, et il va également lui prendre son âme. Donc là, Sami Zayn n'en peut plus et il demande à ce que leur match démarre tout de suite. Donc on enchaîne directement avec Sami Zayn contre Chad Gable et la Alpha Academy au bord du ring, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, Chad Gable souhaite que Tozawa intervienne et frappe Sami Zayn. Mais là, Tozawa n'intervient pas et ça énerve Chad Gable, donc il renvoie Tozawa et Maxine au vestiaire. Et un peu plus tard, Chad Gable jette à nouveau Sami Zayn à l'extérieur du ring pour que Otis le frappe, et Otis se prépare mais au dernier moment, il s'arrête. Donc là, encore une fois, ça énerve Chad Gable qui va engueuler Otis, et il l'a même giflé. Et derrière, Gable retourne dans le ring avec la ceinture intercontinentale et il tente de frapper Sami Zayn, mais Sami Zayn esquive, il chope Gable et lui porte un explodeur dans le coin. Donc là, l'arbitre va voir comment va Chad Gable. Pendant ce temps, Sami Zayn se prépare pour le Helluva Kick. Mais là, Otis intervient et au final, il obéit à Chad Gable, donc il frappe Sami Zayn dans le coin. Et derrière, ça a permis à Chad Gable de porter son Chaos Theory pour la victoire. Donc Chad Gable s'en sort et Otis a obéi à Chad Gable, même si clairement on sentait qu'il ne voulait pas du tout s'en prendre à Sami Zayn. Ensuite, nous avons les commentateurs qui mentionnent les QR codes qu'on a eu ces dernières semaines et justement, hier soir, on a eu un nouveau QR code avec encore une fois une série de questions qui menaient à des indices à la fin et parmi les indices qu'on a eu, on a eu une série de coordonnées qui menaient vers l'université Rowan. Donc clairement, encore une fois, c'est un signe qu'Eric Rowan arrive. Et sur un autre indice, il y a également marqué WhatsApp 5.22. Donc le 22 mai, c'est demain. Peut-être qu'on aura quelque chose qui va se passer demain. Puis on passe en coulisses et on retrouve Jackie Redmond pour une interview de la Alpha Academy, mais là d'un coup il y a beaucoup de bruit, donc Jackie Redmond va voir ce qui se passe, et là vous avez la LWO qui trouve Cruz del Toro qui est par terre, qui vient d'être attaqué, et Rey Mysterio dit à Adam Pearce que c'est sûrement Carlito.
On passe au prochain match avec Pierre. Bron Breakker arrive sur le ring et aujourd'hui il a l'air dégoûté d'affronter Kale Dixon. Vous ne saviez pas qui était Kale Dixon? Moi non plus. Je pensais que c'était un jobber local ou le petit frère de Daryl Dixon, mais pas du tout. Apparemment c'est une recrue d'NXT qui est déjà apparue dans le show NXT Level Up. Bref, Bron Breakker accepte quand même d'aller au combat et il détruit ce bon vieux Kale Dixon. Il lui inflige un spear monumental, il est incroyable ce spear. On est vraiment sur un des meilleurs spears de tous les temps. Et pourtant j'adore ceux de Edge et de Bobby Lashley. Et c'est pas fini parce que Bron Breakker a l'air vraiment très énervé, il inflige un autre spear à Kale Dixon en ringside. Je crois de moins en moins à la victoire de Kale Dixon moi. Après l'avoir remis sur le ring, l'arbitre décide d'arrêter le match car Kale Dixon n'est pas en mesure de continuer le combat. J'ai dit beaucoup trop de fois Kale Dixon. Et c'est pas fini car Bron Breakker a l'air vraiment très énervé. Il continue à détruire ce bon vieux Kale Dixon. À l'extérieur, il lui inflige même un coup de chaise sur les escaliers. C'est fini pour lui. On revient en backstage, Kale Dixon repart en civière puis en ambulance et Bron Breakker vient confronter Adam Pearce en lui disant que tout est de sa faute. Adam Pearce aurait dû l'inclure dans le tournoi King of the Ring. Vous voyez, quand je vous disais que les superstars s'en foutaient du tournoi King of the Ring, j'avais complètement tort. Apparemment, Bron, ça lui tenait vraiment à cœur. Perso, j'aime pas quand les grosses brutes tabassent des jobbers locaux ou inconnus semaine après semaine. Ça m'emmerde un petit peu. Je préfère qu'ils affrontent des superstars déjà établis. Mais là, j'ai trouvé ça très cool parce que ça n'a fait que montrer un peu plus au public la puissance de Bron Breakker. Et ça me rappelle Sheamus à ses débuts en 2009 à Raw quand il voulait littéralement tuer les jobbers. En effet, hier soir, Bron Breakker était incontrôlable. Il a quasiment tué Kale Dixon et j'aime beaucoup ce que la WWE est en train de faire avec Bron Breakker du côté de Raw. Puis on enchaîne avec la demi-finale du tournoi Queen of the Ring. On a Lyra Valkyria contre Io Sky. Et avant le match, vous avez Becky Lynch qui a motivé Lyra Valkyria. Et pour info, Io Sky a fait son entrée toute seule sans le reste de Damage Control. Donc on avait un vrai match 1 contre 1. Et hier soir, clairement, la WWE a voulu mettre en avant Lyra Valkyria. C'était son premier gros match dans le roster principal, près de 20 minutes contre Io Sky. Et à la fin, Lyra Valkyria réussit à surprendre Io Sky avec un tombé pour la victoire. Donc énorme victoire pour Lyra Valkyria qui bat une ancienne championne et du coup elle se retrouve en finale du tournoi Queen of the Ring où elle affrontera Bianca Belair ou Nia Jax. Puis on passe en coulisses et on retrouve les champions par équipe de Miz et R-Truth et ils ont un match plus tard contre Judgment Day. Donc justement de Miz explique à R-Truth que ça va être compliqué car Judgment Day n'hésite pas à tricher et en plus ils ont Carlito de leur côté depuis la semaine dernière. Mais là, R-Truth dit à The Miz de ne pas s'inquiéter, car il a contacté un de ses amis, il a contacté André le Géant, et ce soir, André le Géant va les aider pendant leur match. Et là, forcément, The Miz ne comprend pas, donc il tente d'expliquer à R-Truth que malheureusement, André le Géant est décédé, mais R-Truth dit simplement à The Miz de lui faire confiance. Puis derrière, toujours en coulisses, Kayla Braxton vient interviewer Ilya Dragunov et lui demande son ressenti sur le tournoi King of the Ring. Il indique qu'il n'y a pas de honte à avoir perdu contre Main Event Jey Uso. C'est exactement ce que j'avais dit la dernière fois quand les gens chialaient parce que Ilya avait perdu contre Jey Uso. Pour moi, ça n'a absolument pas impacté son momentum. Ricochet vient confronter Ilya Dragunov. Il vient lui dire que la dernière fois, ils ont mis la barre très haute et que leur rivalité était loin d'être terminée. Eh bien, je suis pas sûr de ça car je crois qu'un bus vient littéralement de rouler sur Ricochet. Ou alors c'est peut-être Bron Breakker qui vient de couper en deux Ricochet avec un autre spear. Décidément, Bron Breakker, il est vraiment en roue libre ce soir, il se croit dans GTA à tuer tous les PNJ. Attention mec, appelle Lester parce que là je crois que t'es à 5 étoiles. Donc vous l'avez compris, Bron Breakker était incontrôlable hier soir. Puis on enchaîne avec une petite promo qui a été tournée plus tôt de Gunther dans l'arène qui était vide. Et Gunther nous parle de sa demi-finale qui aura lieu plus tard ce soir face à Jey Uso. Et il nous explique que par rapport au catch, le vainqueur n'est pas celui qui a l'entrée la plus stylée, le vainqueur est celui qui est le meilleur dans le ring. Donc en gros le message de Gunther hier soir c'était que Jey Uso est peut-être un meilleur showman, mais Gunther est supérieur à lui dans le ring. Puis on passe dans le vestiaire de Judgment Day où Carlito est également présent. Et là Damien Priest explique qu'il a entendu ce que Carlito a fait plus tôt et le fait qu'il a attaqué Cruz del Toro qui est dorénavant blessé. Donc là Damien Priest explique à Carlito que dorénavant la LWO va vouloir se venger. Et Carlito explique que c'est pour cette raison qu'il est là avec Judgment Day, afin que justement le clan puisse le protéger. Mais là, Damien Priest lui explique qu'ils ne sont pas sa sécurité privée. Et là, vous avez Dum Dum qui intervient pour tenter de défendre Carlito. Donc il rappelle que Carlito a aidé Finn Balor et JD McDonough la semaine dernière. Et là, Damien Priest répond que oui, en effet, et donc c'est pour cette raison qu'il tolère Carlito cette semaine, mais par contre, Carlito va à nouveau devoir prouver ce qu'il vaut, s'il veut rester du côté de Judgment Day. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à la fin du segment, on a Finn Balor qui dit à Damien Priest qu'il aurait bien aimé qu'il fasse encore équipe, mais Finn Balor comprend car maintenant Damien Priest est le champion du monde.
Mais bon, on sent que ça fait un petit peu mal à Finn Balor, et peut-être que ça mènera à quelque chose lors des prochaines semaines. Zoey Stark et Shayna Baszler sont en coulisses et elles sont rejointes par Sonya Deville. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est trop bien, je suis trop content. Perso, j'adore Sonya Deville, je suis content de la revoir, ça fait 9 mois qu'on l'avait pas vue. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle vient dire à Shayna Baszler qu'elle aimerait bien lui parler, Shayna Baszler veut pas. Voilà, fin du segment, merci Sonya Deville. Je n'aurais pas pu mieux résumer le segment. Et donc on enchaîne avec le match pour les titres tag team avec The Miz et R-Truth contre Finn Balor et JD McDonough. Et pendant le match, comme on le sentait, Carlito a tenté d'intervenir pour aider Judgment Day. Sauf que là, vous avez André le Géant qui est bien intervenu pour aider The Miz et R-Truth. Sauf qu'en fait, R-Truth a confondu, ce n'était pas André le Géant, mais c'était Braun Strowman. Donc Strowman fait son entrée, il se débarrasse de Carlito, puis il commence à courir derrière JD McDonough. Là, JD remonte dans le ring, et il se prend un AA de R-Truth pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses, on a Becky Lynch qui félicite Lyra Valkyria. Puis Lyra Valkyria continue sa route, et là, elle tombe sur Liv Morgan. Et Liv Morgan en profite pour se venger de la semaine dernière et elle met une droite à Lyra Valkyria. Puis on passe dans le vestiaire de Sami Zayn qui est dégoûté, mais là vous avez Bronson Reed qui le rejoint. Et Bronson Reed explique à Sami Zayn qu'il ne doit pas s'inquiéter par rapport à Chad Gable car son vrai problème c'est Bronson Reed. Bronson Reed explique que pour lui tout ce qui compte c'est le business et la violence est son meilleur moyen pour faire de l'argent. Donc il nous dit que justement ce week-end en Arabie Saoudite il va utiliser son corps comme une arme pour décrocher le titre et décrocher le plus gros chèque de sa carrière. Et donc la Bronson Reed s'en va mais vous avez Otis qui débarque et forcément ça énerve Sami Zayn. Il demande à Otis s'il est fier de lui. Puis Sami Zayn veut s'en aller, mais là Otis le retient. Otis est triste et il s'excuse auprès de Sami Zayn. Il dit qu'il est désolé, il ne souhaitait pas intervenir lors de son match. Et là Sami Zayn est touché et il croit Otis. Il dit qu'il croit Otis parce qu'il sait que Otis est quelqu'un de bien. Mais par contre Chad Gable n'est pas quelqu'un de bien. Donc là, Sami Zayn dit qu'il sait ce que c'est que d'être dans la position d'Otis. Sami Zayn l'a également été, mais il conseille à Otis d'écouter les fans plutôt que d'écouter Chad Gable. Puis on enchaîne avec Becky Lynch qui vient nous faire une petite promo, mais rapidement, elle est interrompue par Liv Morgan. Liv Morgan qui nous explique encore une fois, elle va compléter son Revenge Tour. Et ce week-end en Arabie Saoudite, elle va prendre le titre à Becky. Mais vers la fin du segment, Becky Lynch ne veut plus attendre, donc elle demande à Liv Morgan de la rejoindre tout de suite dans le ring pour se battre. Et là, Liv Morgan y va, elle se rapproche du ring, elle monte sur le ring, mais au dernier moment, elle redescend. Et Liv Morgan nous dit qu'elle ne va pas se battre ce soir, mais elle va attendre ce week-end pour prendre le titre à Becky. Puis on retourne dans le vestiaire de Judgment Day et là forcément Damian Priest n'est pas content, donc il engueule Carlito, mais là Dum Dum intervient en disant que d'après ses souvenirs, c'était JD McDonough qui devait s'occuper de Braun Strowman. Et là justement Damian Priest répond que c'est simple, pour régler le problème, il faut que JD McDonough aille voir Adam Pearce pour demander un match face à Braun Strowman. Et à la fin du segment on peut voir que Damian Priest est vraiment dégoûté, il regarde le reste de Judgment Day, et il dit qu'il ne reconnaît plus ce clan, il ne reconnaît plus ce qui se passe. Et là, il s'en va. Et on peut voir Finn Balor qui est triste. Il tente d'arrêter Damian Priest. Mais Damian Priest s'en va, il est dégoûté. Donc là, Finn Balor s'énerve également. Il dit au reste du clan que Damian Priest a raison. Et il dit à JD McDonough d'aller voir Adam Pearce. Puis on passe dans la salle du médecin de la WWE qui est en train de s'occuper de Xavier Woods et là il confirme à Woods que c'est bon, il a le feu vert du médecin pour pouvoir remonter sur le ring. Donc là Kofi Kingston est tout content, il s'en va en train de célébrer, mais d'un coup vous avez Karrion Kross qui débarque avec Scarlett, il vient voir Xavier Woods et il dit à Xavier Woods ce qu'il avait dit à Kofi Kingston la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a toujours du temps pour se relancer. On enchaîne avec un match pour déterminer les prochaines challengers au titre par équipe féminin. Et donc hier soir, on a Shayna Baszler et Zoey Stark qui ont battu Maxine Dupri et Ivy Nile, Kayden Carter et Katana Chance, et Kairi Sane et Dakota Kai. Donc Shayna Baszler et Zoey Stark sont les nouvelles challengers numéro 1. Puis on retourne en coulisses pour une interview de Ludwig Kaiser qui nous parle de Sheamus et il nous explique qu'en gros Sheamus a deux choix. Soit il reste chez lui et il protège sa legacy, soit il revient à Raw et là Ludwig Kaiser va devoir se débarrasser de lui. Puis Ludwig Kaiser s'en va, mais là vous avez Drew McIntyre qui débarque, donc il était bien là hier soir, mais il nous explique que Adam Pearce a décidé de ne pas l'utiliser, alors qu'il est l'une des plus grosses stars du show. Et donc Drew McIntyre nous parle du champion en papier Damian Priest, et il nous dit que Damian Priest est en train de faire la même erreur que Seth Rollins, il est en train de s'occuper de trop de choses en même temps, avec Carlito, la LWO, les titres par équipe, Braun Strowman, etc. Et donc au final, Damian Priest va se perdre, et Drew McIntyre va lui prendre son titre.
Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Chad Gable qui est en train de discuter avec les Creed Brothers, et là il leur dit de réfléchir à ce dont ils viennent de parler, donc c'est intéressant. Apparemment, l'idée d'un clan avec ces 3 catcheurs n'a pas été abandonnée par la WWE. Et donc là, vous avez les Creed Brothers qui s'en vont, mais Otis vient voir Chad Gable, et Otis avoue à Chad Gable ce qu'il vient de faire. Il avoue qu'il vient de s'excuser auprès de Sami Zayn. Et au départ, Chad Gable ne comprend pas, mais derrière, en fait, il pense que c'est un jeu de la part de Otis, qui essaye en fait de jouer sur les sentiments de Sami Zayn pour l'affaiblir avant le prochain PLE. Et derrière, Chad Gable prévient Otis qu'il a préparé son passeport pour ce week-end, donc apparemment Otis sera bien en Arabie Saoudite, et Chad Gable compte sur Otis pour l'aider à récupérer le titre intercontinental. Et là, vous avez Otis qui dit oui, même si clairement il ne veut pas obéir à Chad Gable. Donc hâte de voir ce qui va se passer ce week-end, car on pourrait avoir Otis qui pourrait abandonner Chad Gable. Et petit détail également, pendant cet échange entre Chad Gable et Otis, au fond, on pouvait voir Sonya Deville qui était à nouveau en train de parler avec Shayna Baszler et Zoey Stark. Donc apparemment, ce n'est pas terminé entre ces 3 catcheuses. Et donc on passe au main event, la demi-finale du tournoi King of the Ring, avec le ring général Gunther contre main event Jey Uso. Magnifique entrée encore une fois pour Jey, on a eu un très gros match d'environ 18 minutes, et à la fin Jey Uso porte son spear à Gunther, mais là quand Gunther tombe en même temps sans le faire exprès, il fait tomber l'arbitre, donc l'arbitre se retrouve un petit peu KO. Et pendant ce temps vous avez Jey Uso qui monte sur la 3e corde, et il porte son splash sur Gunther, puis il enchaîne avec le tombé. Mais là, l'arbitre met un petit peu de temps pour effectuer le tombé, ce qui a sûrement permis à Gunther de reprendre ses esprits, ce qui fait que quand l'arbitre compte enfin, eh bien Gunther se dégage au compte de 2. Et malheureusement, directement après, Gunther s'est relevé rapidement, il a réussi à placer une soumission sur Jey Uso, et là Jey Uso a perdu connaissance, donc l'arbitre n'avait pas le choix, il a arrêté le match, et Gunther est donc le vainqueur. Gunther passe en finale du tournoi King of the Ring. Et donc comme d'habitude on va finir avec nos avis par rapport au show, donc on démarre avec Pierre. Mon avis sur cet épisode de Monday Night Raw, Liv Morgan m'emmerde. Je suis désolé, vous allez encore dire que je m'acharne sur Liv Morgan, mais personnellement je la trouve pas du tout crédible, et cette rivalité avec Becky Lynch, je n'y crois pas une seconde. Son Liv Morgan Revenge Tour, qu'est-ce que ça me fait chier. Elle essaie de faire la méchante, pour moi ça ne prend pas du tout. Je reste sur mes positions, ils doivent changer quelque chose à la gimmick de Liv Morgan. Shayna Baszler gagne un match, c'est génial parce que je suis fan de Shayna Baszler. Et j'ai été mauvaise langue tout à l'heure pour Sonya Deville car on l'a revu approcher Shayna Baszler et Zoey Stark en coulisses. Est-ce que Shayna Baszler va finir par accepter de lui parler? Est-ce qu'elles vont former un clan? J'ai hâte de voir la suite. L'entrée de Jey Uso, ça devient exceptionnel. Le mouvement des Fireflies prend de plus en plus d'ampleur chaque semaine. Et se dire que notre petite initiative de sortir nos flashs à Lyon va jusqu'en Caroline du Nord, c'est génial. Faut que les gens continuent parce que si ça dure des années, on pourra se dire que ça vient de chez nous les gars. Bref, ce main event contre Gunther était exceptionnel et j'aurais gueulé si Jey Uso avait gagné car je ne vois personne d'autre que Gunther remporter le tournoi King of the Ring. Maintenant vous voyez qui contre lui en finale? Est-ce que vous voyez Orton ou Tama Tonga? Personnellement je pense que ce sera plutôt Orton parce que Tama Tonga doit être protégé, je pense qu'un match heel contre face c'est le plus logique. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors par rapport au tournoi King of the Ring, je suis totalement du même avis, je pense qu'on partira plutôt vers une finale heel contre face, donc Gunther contre Randy Orton, avec une victoire finale de Gunther qu'on sentait un petit peu tous depuis le début du tournoi. Mais par contre, par rapport à Liv Morgan, je ne suis pas d'accord avec Pierre. Alors je dois avouer que j'étais d'accord jusqu'à présent, j'avais également beaucoup de mal avec Liv Morgan ces dernières semaines depuis son retour. Je voyais beaucoup de personnes qui voulaient voir Liv Morgan championne, alors que pour moi depuis son retour c'était pas la folie. Mais cette semaine, lors de Raw, pour la première fois, j'ai senti un petit peu plus d'émotion lors de la promo de Liv Morgan. Cette semaine, pour moi, ça s'est amélioré et je l'ai trouvé un petit peu plus crédible. Mais c'est intéressant du coup de voir qu'elle a enfin réussi à me convaincre cette semaine, mais que par contre, ça n'a pas encore marché sur Pierre. Donc on va voir combien de semaines ça va prendre avant que Pierre soit également convaincu si jamais ça arrive. Mais ouais, perso, hier soir, j'avais l'impression de voir un petit peu plus de personnalité que d'habitude par rapport à Liv Morgan et j'ai trouvé ça encourageant. Du coup, je me dis pourquoi pas une victoire de Liv ce week-end. De toute manière, on en parlera dans la vidéo pronostic. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!